tout le monde. Ouais, je sais, j'ai une gueule de cul, mais c'est pas grave. Je me suis levée il y a pas longtemps. Je suis rentrée à ma maison. C'est la veille de la rentrée. Et Skyounet, elle est hyper contente de nous avoir revus. Si vous avez suivi le vlog, vous l'avez vu. Qui a été super contente de nous avoir revus. J'ai une tête de cul, mais ça va passer après. Hein. Je vais aller me coiffer. C'est parce que je voulais vous dire bonjour pour ce nouveau vlog. On est mercredi, du coup, 31. Et aujourd'hui, ça va être une journée assez chargée parce que déjà à 9 h, l'infirmière vient pour Morgane pour lui faire une prise de sang. Je dois aller rhabiller les enfants pour la rentrée, pour demain. On doit faire les derniers préparatifs. Je dois aller chez ma maman chercher un colis de livres pour Tiffania. Je dois aller chercher également les livres de rentrée scolaire pour Morgane. Qu'est-ce que je dois faire encore? Demain, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Enfin voilà, cette rentrée-ci elle va être dingue parce que j'ai plein de choses de prévues de cette semaine. En plus de ça, je recommence à travailler vendredi. Je me suis gardé le premier pour pouvoir justement arriver à reprendre un petit peu le rythme. Mais bon, c'est rapide à reprendre le rythme. Vendredi, j'ai déjà une cliente, samedi aussi. Et puis après, ben voilà, on reprend le rythme de la vie hors vacances. Là aujourd'hui du coup je débarrasse le linge, je vais voir ce que je vais faire avec ce que j'ai acheté, parce que j'ai tourné un petit peu pendant les vacances pour vous montrer ce que j'avais, mais je vais voir ce que ça donne. Si ça donne pas quelque chose de bien, je vais recommencer ici. C'est pour ça que tout ce que j'ai acheté, je vais pas tout débarrasser, je vais pas tout déballer, tout est dans une caisse quasiment de toute façon, donc c'est pas trop éparpillé, donc ça va. Et puis on verra bien, mais bon, vous verrez une meilleure tête plus tard. Mais je voulais vous dire, je suis rentrée. Oh putain, je suis contente. Je suis trop contente. Oui, elle en a acheté des jouets, donc elle nous casse les pieds avec ses jouets maintenant. Ah bah, elle est tombée ma fille. Va chercher. Ah, que du bonheur, que du bonheur. Je vous jure, je suis trop contente. Retrouver mon lit. Hier, on rigolait parce que, vous savez que je vous avais dit qu'on dormait dans un lit d'1,40 m. Je comprends pas comment on peut dormir là-dedans. On n'a pas de place. Hier, on rigolait avec mon mari quand on s'est mis dans le lit. Et je dis, où est-ce que t'es? T'es où? Tu m'as vu? On s'est chopé des barres. Oh là là. Enfin voilà. Trop contente. Trop contente. Les enfants aussi super contents de retrouver leur chambre. Ils sont partis dans leur chambre. On avait cru qu'ils n'avaient jamais eu de chambre de toute leur vie. Enfin. Je vais vous montrer après ma récolte de tomates. Oh zut. C'est des concombres. C'est pas des tomates. Enfin. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Là je vais faire débarrasser le linge parce qu'il faut que je mette le linge en... En fait, vous êtes floute. Voilà. Voilà. Je suis revenue pas avec une meilleure tête, hein, juste les cheveux attachés, parce que je suis occupée. Je suis en train de débarrasser ça. J'ai déjà débarrassé une bonne partie. J'ai tourné aussi un réel, parce qu'il fallait que je le tourne tout de suite. Monsieur est en train de débarrasser le jardin. Je dis débarrasser le jardin, c'est ramasser tout ce qui n'a pas été ramassé. Ma belle-mère n'a pas assez arrosé, alors monsieur est très mécontent. Voilà, je remarque qu'on est venu dans mon bureau et qu'on a touché à toutes mes affaires. Ça, c'est un truc qui m'horripile. C'est pas ma belle-mère qui a touché. Donc voilà, on a même touché mon parfum qu'on n'a même pas rebouchonné. Vous voyez, je vois tout en fait. C'est pour ça que j'aime pas quand il y a des gens qui viennent chez moi que je ne suis pas là. Bref, l'infirmière est passée pour Morgane. Là, je termine de mettre en place les vêtements, les serviettes et tout ça. Tout est lavé, donc j'ai juste à ranger. Ça, c'est vraiment un pur bonheur quand tout est lavé, vous avez juste à ranger. Je vous ferai un tour du jardin tout à l'heure parce que là, clairement, il n'y a pas de temps. Et il faut aussi que je vous fasse le haul, je crois. Je n'ai pas encore regardé pour faire des trucs, pour faire le montage, voir si ça faisait correct ou pas. J'ai pas regardé. Donc là, je vais mettre tout ce que je dois filmer sur le lit et comme ça, je mettrai en place en temps et en heure. Sur ce, on va se laisser. Moi, je touche mon Saint-Jean, oui. Elle est déjà en train de se moquer de moi. Elle commence déjà. Ouais, là. Tu vas voir que là, il va être puni. Il va te laver. Ah, non, mais tu vas être puni. Tu vas voir que tu vas pas rigoler. Toi aussi, la grande, t'es en train de te foutre de moi, là. Ah, bah, tu peux me regarder comme ça, j'en ai rien à faire, hein. Ils sont toujours en train de penser que je ne les vois pas. Parce que je suis occupée, ils pensent que je ne les vois pas. Bref. Je vous laisse. Je vais devoir aussi... Oh là là, j'ai beaucoup de choses à faire.
que ce soit en film, en filmage, en filmation, ouais, en tournage. J'ai beaucoup de choses à filmer, j'ai beaucoup de choses à ranger, j'ai beaucoup de choses à photographier pour mettre sur Vinted, j'ai beaucoup de choses à aller chercher. Quand est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. Il faut... Je suis fatiguée, hein, ça se voit. Il faut aussi que j'aille chez Indigo parce que je n'ai plus de construction. Il faut que je fasse tout ça aujourd'hui, tout ça. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve plus tard. On verra si j'ai tout fait aujourd'hui. Vous connaissez? Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. C'est de mentirai ou je ne partirai? Je ne sais plus. En tout cas, moi j'ai dit je ne mentirai. C'est pas grave, on s'en fout. C'est moi. Libéré, délivré, c'est moi. Les enfants sont à l'école. Les enfants sont à l'école, mais le mari n'y est pas. Écoutez, j'ai vu un truc sur TikTok. Hier, je le disais. Vous faites la cuisine 2-3 fois, on ne vous appelle pas cuisinier. Vous allez dépanner un ordinateur, nous ne vous appelons pas dépanneur. Vous allez réparer une voiture, nous ne vous appelons pas mécano, d'accord? Donc pourquoi si on tue quelqu'un, on nous appelle tout de suite meurtrier? Je ne comprends pas. Non, I don't understand pourquoi. Bref. Ouais, c'est compliqué là, c'est compliqué, il est sur les nerfs, je ne sais pas pourquoi. Donc, écoutez, c'est un homme. Voilà. Ma salle de bain avait commencé et il s'est vite arrêté. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la salle de bain qui l'a perturbé et que du coup, il a arrêté? Enfin, je ne sais pas. Hein, d'accord. Là, on m'avait demandé une vidéo back to school. Du coup, je l'ai faite hier. Elle est montée. Elle est en train de se charger. D'ici 20 minutes, je pourrai la mettre. Donc, dans 20 minutes, non, je ne serai pas encore démarrée normalement. Donc, vous allez peut-être la voir incessamment sous peu. Je vais essayer de vous la mettre pour midi. De toute façon, je vous dis ça ici, mais vous l'aurez déjà vu. J'ai rendez-vous aussi chez le médecin ce matin parce que j'ai... là, la dernière semaine de vacances, j'ai eu blindé de palpitations. Il y a même une journée, j'ai tellement été... je sentais mon cœur qui battait en saccadé et extrêmement fort. J'ai dû aller me coucher, me reposer. J'ai eu vraiment peur. Donc, je vais voir le médecin. Je vais certainement devoir aller voir le cardiologue. Et puis, ben, ça me fait un peu plus peur aussi parce que mon papa était cardiaque, mon grand-père était cardiaque. Ma grand-mère du côté maternel, enfin je veux dire on a des problèmes cardiaques des deux côtés de la famille, donc c'est quelque chose auquel j'essaye de faire un petit peu attention parce que ben voilà, je sais que je dois perdre du poids par rapport à ça. Alors les mauvaises langues, comme je dis tout le temps, vont dire oui mais après la photo que tu as mis sur Insta tu dis ça. Oui, c'est pas parce que je dois maigrir, je veux maigrir que je ne dois pas apprendre à aimer mon corps. Ceci est quelque chose dont on va parler ici. Pas longtemps, je pense. Mais sachez que chacun voit son corps différemment. Par exemple, moi, je vois mon corps d'une façon. Quelqu'un qui va pour moi être plus beau, belle que moi, va peut-être voir son corps mieux encore que ce que moi je pense, ou alors moins bien. Chacun a sa propre vision de soi. Et apprendre à s'aimer, c'est très compliqué. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, vous voyez, je me perds encore. Bref, cela ne veut pas dire que je ne dois pas perdre de poids. Parce qu'on peut perdre du poids pour se sentir plus jolie, n'est-ce pas? Mais on peut aussi avoir un besoin de perdre du poids, besoin médical. It's me. Je vous rappelle mes problèmes médicaux. J'ai de l'arthrose dans toute ma colonne, au niveau des cervicales et surtout au niveau du bas du dos. J'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de pieds, mes articulations, enfin mes ligaments sont trop détendus, donc je me foule facilement la cheville. Là, les palpitations, je pense qu'il va me dire que je dois faire attention. J'ai failli mourir suite à une opération de l'estomac.
je reviendrai sur ça dans une vidéo plus particulièrement. On viendra sur ça une autre fois. Mais bon, j'ai failli mourir pour ça, à cause du poids, à cause de justement cette vision de soi. Donc, par rapport à ça, mon estomac est affaibli. Du coup, je dois quand même essayer de faire attention à ce que je mange pour éviter de l'affaiblir encore plus. Et j'aimerais arrêter certains médicaments comme les... Comment dire ? Les médicaments pour mes jambes, vous savez, les syndromes des jambes sans repos, c'est aussi un petit peu dû au poids. Donc voilà, vous voyez, c'est pas parce que on veut perdre du poids que c'est parce qu'on se sent pas bien. On veut perdre aussi principalement du poids parce qu'on en a besoin médicalement parlant. C'était complexe. Bref, tout ça, voilà, pour dire tout ça. Pour dire que c'est pas parce que j'ai mis la photo que je ne veux pas maigrir et que je ne peux pas m'aimer. Tout un speech pour dire que ça. C'est moi. Bref, là, cette semaine, je pense que je vais refaire ma colo rousse parce que mon blond est repassé au-dessus. C'était prévisible, je le sais, ne vous inquiétez pas. Parce que le blond, généralement, quand on fait quelque chose d'un peu clair, même foncé, ça repasse toujours un petit peu par-dessus. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien. Et mon blond est en train de partir. En fait, je trouve que ça fait un beau dégradé. Donc, je pense que je vais appeler ma nouvelle filleule. Oui, j'ai une nouvelle filleule. Annonce à vous faire. La nièce, notre nièce de base, Lucy Kimeka, que j'aime à l'appeler, pendant les vacances, on discutait et tout ça, et puis elle me dit, tu sais, Tati, moi, il y a eu une période, j'aurais bien voulu t'avoir comme marraine. Et j'ai dit, ah, bah ouais, ma poule, je dis, je sais, mais t'as choisi quelqu'un, c'est tout, hein. Elle dit non, bah non, j'ai pas choisi, cette personne-là me parle pas. Enfin, voilà quoi. Je dis ouais. Elle dit, mais je crois que tu avais refusé. Je dis non, je n'ai pas refusé. Je dis, on m'a rien demandé, donc je n'ai pas refusé. Si tu m'avais demandé, je t'aurais dit oui. Je t'aurais dit oui sans problème. Et puis c'est tout. Je dis, tu sais, moi j'ai pas beaucoup de filleuls, donc voilà. Et du coup, le sujet a fait son chemin, je ne sais plus comment on dit. Et pas longtemps après, 2 jours après, elle en a parlé avec sa mère un petit peu. Sa mère me montre un message qu'elle écrit à sa fille. Et dedans, qu'elle écrit marraine. Donc, elle me demande si c'est bon pour moi. Je dis oui, j'attends juste qu'elle me le demande. Et elle me l'a demandé. Et donc voilà, j'ai une nouvelle filleule qui a... Attention, Céline et les années. Elle a 17 ans. Mes souvenirs sont bons, elle a 17 ans. Parce que Alex a 18 ans. Non, elle a 16 ans. Ils ont 2 ans de différence. Donc, normalement, elle a 16 ans. Donc, voilà. Et c'était son anniversaire hier. Donc, c'était une nouvelle. Et je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. Oui, donc du coup, je vais certainement l'appeler pour qu'elle vienne faire ma colo. Parce que la dernière fois, c'est elle qui me l'avait fait. Et ça s'était très bien passé. Elle avait bien lavé mes cheveux et tout. Elle avait pris soin de moi. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que je continue de parler et puis ça ne sert à rien de continuer trop longtemps. Et on se retrouvera un peu plus tard. Je vous raconterai un petit peu ce que les enfants ont fait de leur journée et ce qu'ils en ont pensé. Allez, bisous tout le monde. Chers abonnés, l'heure est très grave. Je vous annonce que nous allons tous finir obèses, diabétiques, avec des problèmes de santé parce que je viens d'aller faire des courses. Les gâteaux et les bonbons, c'est moins cher que la viande et que tout ce que vous croyez, tout ce que vous voulez. Donc écoutez, là je viens d'aller à Lidl, j'ai voulu prendre des lardons, j'ai une mémoire hein, quand même. 7,58 € le kilo de lardons avant que je m'en aille en vacances. Je reviens des vacances, le kilo de lardons est à 9 balles. Qu'est-ce qui se passe? Bon déjà oui je sais, les lardons c'est pas très diététique. Mais en même temps, le jambon 12 € le kilo. Vous preniez du poulet, il est passé de 7,90 € je sais pas quoi à 10 balles. Vous prenez le bœuf, avant je prenais mes boulettes pour faire ma sauce tomate boulette que je vais même pas faire parce qu'en plus de temps il n'y en avait plus. Ils étaient à 5,86 € le kilo, elles sont passées à 7,86 €. Les steaks hachés, je les avais à 9 € le kilo, façon bouchère, ils sont passés à 12 balles aussi. Non mais c'est quoi ça? Alors les cartes de fidélité, ouais je suis tout à fait d'accord, ça sert beaucoup pour te faire grossir aussi. Celle de Lidl, elle te fait gagner des muffins, elle te fait gagner du chocolat en tablette, elle te fait gagner, qu'est-ce qu'elle te fait gagner? Rarement des fruits et légumes, si elle t'offre 20% sur les fruits et légumes.
chercher l'erreur. Les promotions maintenant avec leur loi de merde, pour ça vous inquiétez pas, hein, ils sont très réactifs. Ouais, je suis en colère. Ils sont très réactifs pour ça, leur loi de merde à dire qu'on fait plus beaucoup de promotions et tout ça. Ben ouais, comme ça tu fous encore plus le français dans la merde, espèce de gros connard d'état de merde. Et puis t'es content. Et puis t'es content. Et mis à part ça, les meufs qui font du black, les meufs qui font aller leur techa à droite et à gauche, et puis qu'elles se tapent des pépettes, et puis qu'elles ont 3000 boules par mois, et puis qu'elles peuvent faire ce qu'ils veulent, et ben elles ne sont pas imposées. Toi tu travailles, tu essayes de nourrir tes enfants, ta famille. Moi je mange quasiment pas de viande, donc la viande c'est pour mes enfants. Et ben tu galères ta mère. Je viens de faire 250 € de course aujourd'hui, j'ai rien. J'ai un truc de viande hachée, 600 grammes de viande hachée, s'il vous plaît, que j'ai payé ça 10 balles passées, là, presque. J'ai acheté des moules, j'ai acheté du porc, et encore, j'ai acheté, comme nous on appelle de la croisure, là, c'est du lard. S'il vous plaît, je sais pas, moi, et personne se révolte. Personne se révolte. I don't understand. Franchement, je ne comprends pas. Franchement, l'État, il part en couille. En couille, hein. La France, elle part littéralement en couille. Mais quand je vous dis littéralement, c'est littéralement. Moi, j'en ai marre, en fait. Je vais m'en aller. Ou je sais pas, mais je vais m'en aller. Alors, soit je vais devenir anorexique parce que je vais plus oser bouffer quoi que ce soit sur la terre. Parce que même bientôt, respirer, ça va être taxé. Non, mais il faut arrêter. Attendez. Non mais là il faut arrêter, les conneries. Et les gens ils disent rien. C'est normal. Tu payes 300 € le kilo ta viande, mais c'est normal. T'inquiète. Alors certains me diront, oh putain toi tu vas arrêter de tomber, tu m'agaces. Ouais je suis énervée, hein, je vous l'ai dit. Hein. En plus de ça vous regardez le ciel là. Pourquoi? C'est moi qui veux regarder. Certains diront, estime-toi heureuse, t'es en France, t'as la CAF, tu as la sécurité sociale. Ça paye pas ta bouffe. Et j'ai la CAF, bah ouais, j'ai les allocations de mes enfants. S'il vous plaît, je vais pas aller loin avec ça par mois. Hein. Je les rhabille mes enfants. Enfin voilà quoi. Après il va falloir faire un choix. Soit tu les nourris, soit tu les habilles. Merde. C'est une façon de voir les choses. Soit tu nourris ta famille, soit tu deviens nudiste. Alors là, c'est à vos risques et périls que je me balade à poil dans la rue. Hein. Non, mais franchement. Ça me dégoûte. Bref. C'était la rentrée des écoles, la rentrée de moi pour travailler, et c'était la rentrée des prix augmentés. Bref, bon allez, je vous laisse, on se retrouve plus tard quand tu serai peut-être moins énervé. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. On est samedi, je suis déjà apprêtée parce que j'ai une cliente qui vient ce matin. Et du coup aujourd'hui on va faire un petit tour du jardin. Le gazon on en parle, partout en France ça a cramé. Bonjour madame, comment ça va bien? Tu donnes? Donne à maman. Oui, c'est la douce. Attention, t'es où? On te voit pas? Oh zut, attends, attends. La honte. Et elle en a jamais fait. On va aller faire un petit tour du jardin. J'avoue que depuis que je suis rentrée, je n'ai le temps de rien. Pourquoi la piscine elle est autant vide? Oh, je comprends plus rien moi. Depuis que je suis rentrée, oh là là. Pourquoi ma belle-mère elle a fait ça?
On n'a pas arrosé l'intérieur, mon framboisier il est mortu là. Donc je vous disais, je ne suis pas encore venue dans le jardin parce que j'ai pas eu l'occasion, il fallait que je range et j'ai même pas fini de ranger. En plus de ça, pour en fait exprès, on a tout plein de gens qui viennent là cette première semaine de rentrée. Il y a eu la rentrée des enfants et puis j'ai déjà commencé à travailler. Les gens sont déjà venus, donc, enfin les femmes sont déjà venues. Donc voilà. Oh là là, j'ai même des tomates qui ont pourri sur le truc parce qu'elle a rien ramassé. Ah, je vous montre. Voilà. Hop, il est encore en 0,5, on va le mettre en 1. Mon framboisier qui fait la gueule. Ça, c'est des salades du coup qui ont monté parce qu'elle n'a rien mangé. Là-bas, même mes pieds de piment, ils sont en train de sécher sur le pied. Donc, je vais les prendre et puis je vais les sécher moi-même. Même ma rhubarbe, elle a pris un coup. Mon basilic aussi. Bon, après, il y a la sécheresse qui joue. Hein. Je sais très bien que ma belle-mère n'est pas fautive de tout. Oh, mon kiwi! Mon kiwi, il est mortu? Pourquoi t'es mortu? Là, c'est les oignons qui vont bientôt être prêts à être retirés. Puis vous voyez, j'ai blindé de tomates. C'est l'année à tomates. Hein. Ici, c'est des genres de tomates cerises noires. On va rentrer. Hein. Regardez là. Là, c'est blindé aussi. Ça, c'est des petites tomates en fait que je pense que je vais me servir comme tomates cerises allongées. Je vais peut-être essayer une recette de marinade pour les garder un peu plus longtemps et pour m'en servir. Ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Est-ce qu'ici, butternut, il est plus envahi par les mauvaises herbes qu'autre chose? Je sais même pas pourquoi il y a un torchon là. Ouais, non, écoutez, il y a des moments où il vaut mieux même pas chercher. Potiron. Et il a une tête bizarre. Ah, monsieur s'est réveillé. Potiron a une tête bizarre. Les tomates, ben voilà, ça continue. Il y en a tout plein par terre en plus. Oh là là. Mamie. Voilà, vous voyez tout mon jardinet. On va rentrer dedans. Hein. C'est parce que j'ai encore un pied de courgette ici. Bah, ma belle-mère, vous voyez, par contre, là, le maïs, elle va le cueillir. Il n'y a pas de problème. Là, on dirait que j'ai une courgette qui pousse là. Le concombre, il n'a pas été ramassé. Il est en train de blanchir. Je ne sais même pas s'il sera encore bon. Tout a soif, en fait. Tout a extrêmement soif. Et enfin, je veux dire, moi, c'est de l'eau de pluie, donc elle pouvait arroser. Hein, donc, bon, je vais pas l'engueuler. Mon mari s'est chargé de faire la réflexion à ma belle-mère, mais bon. On rentre dedans. Oh là là, mes pâtissons. Ah non, hein, j'espère qu'ils ont. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Les petites poules. Augustine, enchantée. On a dû la mettre là. Bonjour, Augustine. Qu'est-ce qu'il m'avait fait? Oui, je sais. Non, tu vas me salir. Saute pas. Bon, oui, on y est revenu. Tu nous as retrouvés? Là, je pense que... Bébé Tazel. Qu'est-ce que t'as fait? Là, je pense que le poulailler... Ah, je viens de le piquer avec les orteillers. Ça va gratter. Je pense que vous voyez, vu qu'ici, c'est un terrain où je ne vais jamais, je pense que je vais clôturer là, ici. Et là aussi, bah là, je vais bien clôturer pour éviter que ce petit connard là-bas, là, que vous voyez là, c'est un coq. C'est un petit coq. C'est un coq de concours qu'on m'a dit. Ah non, hein, Augustine. Et Roquette, tu vas pas l'embêter. Tu arrêtes. Arrête, Sky. Non, hein. Et comme ça, au moins, là, ça va tout déblayer. Et mon lit là, ben, je vais l'entourer. Comme ça, ils monteront pas dedans. Voilà, voilà. Ouais, il y a encore beaucoup de boulot à faire ici. Hein. Voilà, les poupoules. J'ai des œufs. Des petits œufs. Mais je vais reprendre des poules. Ouais. Je vais reprendre des poules. Comme ça, au moins, j'aurai un peu plus d'œufs. Parce que j'ai des enfants qui mangent énormément d'œufs. Et vous voyez, ce qui est pratique, c'est que vous mettez ce que vous n'utilisez pas ou ce qui n'est pas bon. Et en fait, ils vont le manger au fur et à mesure. Voilà. Rentrons. Dans ce potager, j'allais dire dans ce poulailler. Non, moi je rentre pas dans les poulaillers. Pourquoi ça s'est fait mat? Oh là 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 là, mon pied de menthe. Pourtant ça c'est compliqué à faire pour Tite. Pour Tite? Ça veut dire quoi ça, c'est t'inventes des mots en plus. Alors, bon les haricots verts ça m'étonne pas. Avec la chaleur qu'il a fait, je ne pense pas que même de l'eau aurait pu arranger les choses. Oh, regardez-moi ça. Les petites cerises, tu restes là. Qui sont super jolies.
Est-ce qu'elles sont bonnes? Ouais, dès le matin, comme ça, noir. Délicieuse. Oh là là. Oh là là, trop bonne. Là, ce sont des jaunes. Et elles, est-ce qu'elles sont bonnes? Regardez-moi ça. Pas magnifique, ça? En direct du potager. Attendez. On goûte la tomate cerise forme de poire. Trop bon. Franchement, trop bon. Sky, tu veux de l'aide peut-être? Ouais, c'est reparti. Mon petite courgette jaune. Ouais, pas assez d'eau, vous voyez, il a fait la gueule. Là, j'ai l'impression que c'est quoi? Ah, ça pousse ici. Alors moi, ce que je prends pour habitude, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, ça m'a toujours bien réussi. Je coupe toutes les feuilles mortes, je coupe. Quoique là, je vais peut-être laisser, ça va donner de l'ombre par rapport aux chaleurs qu'on va encore avoir un petit peu. Le pâtisson, enfin les pâtissons, j'ai pas mal de pâtissons. Ça va. Alors vous voyez, ça n'a pas été arrosé du tout. Et des courges, ça a besoin de beaucoup d'eau. Je suis un peu déçue quand même. M'en fous, l'année prochaine, je vais peut-être pas en vacances. Hein, d'accord? Là, c'est ceux qui avaient sous serre. Écoutez, regardez-moi juste ça. Hop. Encore tout plein. Non, un. Voilà. Ici, les poivrons, les piments, là, ça a pris, mais il n'y en a qu'un seul. Là-bas, ça n'a pas pris, à moins qu'elle l'ait pris et puis qu'elle l'ait mis ailleurs. Ça, c'était des piments, des poivrons pickles. Ça a bien pris. Il y en a encore deux, je vois. Donc là, tout à l'heure, je viendrai faire ça. Le pied ici, bon, il fait la gueule. Ah, il est cassé. Le poids a fait que ça s'est cassé juste ici. Puis vous voyez, j'ai encore blindé de tomates. Là-bas, j'ai des petits poivrons. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Suspense. Bah alors. Ah, il est là. Voilà. Vous voyez là? Attendez. Juste là. Voilà. Je ne vais pas trop m'approcher parce qu'il va falloir que je pivote et j'ai pas envie. Là, les lémonies, je ne sais même pas ce que ça a donné, les lémonies, parce que je ne vois plus de... Attendez, hop. Je vois plus de fleurs. Est-ce que ça a donné la lémonie? Je vais demander à mon mari. C'est lui qui est venu tout cueillir quand on est revenu. Là, poivron rouge, j'en ai un, mais enfin voilà quoi, il est en train de pourrir parce qu'elle ne l'a pas ramassé. C'est déçu. Donc on va l'enlever tout de suite. Hein. Mais ça me semble prometteur pour dans les quelques jours parce que là je vois des petites fleurs qui se forment. Écoutez, l'espoir fait vivre, hein, je vais espérer. Voilà, là-bas encore un pied de poivron et je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a un poivron qui est rougi, juste là. Trop bien. Et puis là, l'aubergine, franchement, elle a donné super parce que j'en ai encore là-bas. Il y en a encore une là. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je bouge le téléphone. Là, ici, là. Vous voyez ou pas? Oui, là. Là, c'est encore une aubergine et il y en a encore blindé de fleurs. J'espère en avoir encore avant la fin de... Attendez. Avant la fin de la saison, quoi. J'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien. Et puis là, en fait, c'est tout ce qui est... Ça, c'est de la green zebra ici. Donc, elle va rester verte. Elles sont très bonnes. Franchement, elles sont très bonnes. Et là, normalement, j'ai de la ananas. Mais elles ont été cueillies. Ça, c'est sûr, elles ont été cueillies parce que ma maman, elle m'a envoyé une photo avec la taille de mes trucs. Et là, un poivron orange. Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est bon, là. Il est bon à être cueilli. Hop. Voilà. Regardez. Il va encore terminer de mûrir. Mais voilà, un poivron du potager. Et je vois qu'il fait aussi encore des fleurs. Donc écoutez, je garde espoir. Allez, retourne-toi. Ah non, on n'a pas regardé les poivrons. Les concombres. Attendez. Là, j'en ai un petit qui pousse. Là, c'est celui qui est mourtu. Et j'avais un pied là-bas. Ben, le pied là-bas, il est mourtu. Ouais, il est mourtu. Tant pis. Donc, qu'est-ce que je fais avec toutes ces tomates? Je sais pas. Je vais vous le dire parce qu'on me l'a déjà demandé. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces tomates? Moi, je les mange. Je les mange. Et... Ah, les oignons ciboulles, ils doivent être bons à prendre. Ah, grand-mère Tiffany arrive. Nous sommes en hiver. C'est la fin des haricots. Donc oui, je me fais des sauces tomates. Beaucoup de sauces tomates que je garde pour cet hiver. Comme ça, j'ai pas besoin d'en acheter. J'ai pas besoin d'acheter des tomates pelées non plus pour en faire. Buongiorno. Madame.
Comment ça va dans la casa? Elle se lève à 6h30 du matin, elle croit qu'elle va rester réveillée, elle est folle, elle a craqué son string. Voilà, je les mange. Et puis dans ma sauce tomate, est-ce que je mets aussi les autres variétés? Oui, je mets pas que les rouges. Je mets aussi les noirs, je mets aussi les jaunes. Celles qui sont trop mûres pour être prises en salade, je les mets dedans. Et mes sauces tomates, elles sont délicieuses. Donc voilà, enfin délicieuses. Moi j'aime bien, et puis toute ma famille elle aime bien, ils disent que c'est délicieux. La sauce tomate elle est bonne? Tu sais parler? Parle? Oui maman ou non maman? Ah. Voilà, les sauces tomates sont très bonnes, donc voilà. Et puis après, ben, là je vous ai dit, je vais peut-être essayer de conserver un petit peu celle-ci. Et je vais essayer d'en faire comme des tomates séchées, ou alors je vais faire des peut-être, vous savez, comme les pickles de poivron, où on met de la feta dedans. Je vais essayer de faire ça, mais avec la tomate, et que je plonge dans l'huile pour les conserver. Si j'ai le temps, il faut toujours avoir le temps. C'est le problème, c'est qu'il faut toujours avoir le temps. On ira accueillir tout à l'heure quand maman aura fini ses 2 clientes. Et après tes devoirs. Parce qu'on a des devoirs, ça y est. Elle doit apprendre une poésie, elle doit faire une lecture. La poésie, elle doit déjà l'apprendre pour lundi. Elle doit faire une lecture et elle doit faire une écriture, je crois. Dragan, je n'ai pas encore regardé. Ouais, elle doit faire je dois faire un tour. Je dois lire jusqu'à fleur sur la poésie. Et je dois faire 20, je dois écrire D'accord, oui, des nombres en lettres jusque 20. Oui. Allez, va déjeuner chérie. Voilà. Dragan, je ne sais pas, Morgane, elle n'a toujours pas de devoir pour le moment. Ben, c'est la rentrée, le collège, c'est plus cool la rentrée, surtout en 4e. Et mais qu'elle s'inquiète pas, ça va vite arriver. Et de toute façon, cette année, on a une condition sine qua non, c'est que travail d'école, toute permission, tout simplement. Elle peut faire quasiment ce qu'elle veut. Travaille pas d'école. Elle n'a pas de bons résultats, elle n'a pas des bons commentaires. On reprend tout. Téléphone, tout. Et premier trimestre, selon la moyenne et tout ça, Papa Noël va ramener aidez-moi, un nouveau téléphone avec un peu plus de rapidité dans le téléphone, un peu plus de capacité. Donc voilà. C'est tout à... Comment on dit? La balle est dans son camp, elle a les cartes en main et c'est à elle de les jouer correctement, quoi. Elle me réclame un téléphone Kidicom. Elle a craqué son string aussi, elle. Enfin, voilà. Est-ce que je vous montre le reste des plantes? Mon crevettier. Enfin, je dis un crevettier, mais c'est un arbre. On appelle ça crevette, je sais pas quoi, là. Mais pas pris cher. Mes citronniers, ils n'ont pas pris cher. Mon érable, il a pris cher. Bon, palmier, ça reste, hein. Mon érable, il a pris cher, mais ça va, il est en train de reprendre, là. Voilà. Citronnier, hein. On en parle de tous. Mandarinier. Ça, c'est ma haie de bambou qu'il va falloir que je taille correctement avec la glycine. Attendez. Avec la glycine. J'ai des pieds de glycine comme ça qui poussent dans mon jardin. Si vous savez pourquoi, dites-le moi, mais je pense que c'est les graines. Elles viennent, elles se sèment et puis voilà quoi. Donc voilà. Et de bambou avec des orties dedans. Ah oui, et puis les petits poissons, eh ben ça va pas. Ils sont encore vivants, mais il va falloir qu'ils trouvent une solution. Parce que là, voilà. Là, ils sont cachés en dessous des nénuphars. Mais vous voyez, avec la sécheresse, bah, ça a enlevé l'eau. Ma belle-mère ne les a pas remises. N'a pas remis d'eau. Dépitée. Franchement, là, cette année, je suis dépitée. Parce que, je pense que je vais devoir appeler quelqu'un pour venir faire mon jardin quand je suis pas là, en fait. Et ça, c'est la récolte. Enfin, une partie de la récolte, parce que l'autre partie, elle est déjà mangiare. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est toutes les tomates. Il y a les noires, il y a une orange, là, ici. Là. Ça, c'est une orange. Les noires, les petites noires. Ça aussi, c'est des green zebra, normalement. Mais elles ont beaucoup mûri. Voilà, quand elles sont très, très mûres, elles sont légèrement jaunâtres. Aubergine qu'il va falloir que je fasse, là. Une courgette verte, pas mal de courgettes jaunes. On a aussi un pommier là-bas, je sais pas si vous voyez, hop là-bas en fait, juste au-dessus du fil à linge, là vous avez un pommier, vous voyez les pommes dedans. Mais en fait ma belle-mère elle a récolté aussi. Ma vigne, oh Maïtika, ah Maïtika. Là ma vigne qui a bien pris, donc bon j'aurai pas de fruits cette année, hein, mais elle a bien pris. Laisse mon citronnier tranquille.
mandarinier qui a bien pris. Alors mon mari ne veut toujours pas comprendre qu'on doit enlever les mandarines. Un jour il comprendra. Là ici la plante verte et tout ça. Mais tout ça en fait il ne se rend pas compte qu'on va devoir tout rentrer, même le bananier et tout. Ma lavande que j'ai toujours pas plantée, qu'il faut que je plante avant la période hivernale. En automne ça va aller, mais en hiver ça n'ira pas. Eh mais c'est quoi ça? Regardez. Oh, c'est mon pied de jasmin. Trop fort. Mon pied de jasmin. Hein. Ouais, je dis pas des bêtises. Mon pied de jasmin. Ça doit être des graines. Oh là là, je vais encore faire des expériences. Mon laurier qui n'est toujours pas planté non plus et que je vais planter. Je vais planter cette année. La semaine prochaine, j'ai pas encore de clientes, donc je vais planter. Voilà, voilà. Là, mon bananier qu'Augustine a bien mangé. Il doit être bon, hein, le bananier, parce que voilà. Mais ça va, il continue à faire des pales, donc c'est nickel. Non, tu me sautes pas dessus. Restez sage, madame, s'il vous plaît. Attendez, tu vas dans quel sens, toi? Pour éviter que je vous le mette. Voilà, là le truc, là mon mari a enlevé toutes les feuilles jaunes, mais ça c'est pareil, il va falloir le rentrer, je sais pas où est-ce qu'on va les mettre, dans le garage, mais il va péter un plomb parce qu'il n'y aura plus de place. Ma clématite qui fait la gueule, j'ai encore ma clématite là-bas, mais je pense qu'on ira la voir certainement demain ou on verra. De toute façon on est en fin de semaine, hein, donc. Et puis il va pas vouloir faire le focus, donc voilà. Hop là, et puis c'est tout. Mon hortensia n'a pas repris, il est mortu, je vais vous montrer. Là j'ai des fleurs qui ont repris là. Et puis là j'ai tous les orties. Les orties ne veulent pas s'enlever. Pourtant j'ai mis du désherbant et ça il n'y a rien qui fait. Non, pas de courgettes. Parce que là j'avais mis un pied. Là-bas j'avais mis un pied aussi. Attendez, le but. Parce que ici mon mari achète des buts, mais les enfants jouent pas trop au foot. Écoutez. Là non plus il n'a pas pris, il a cramé. Hein. Il était petit donc il a cramé. Ça c'est un buisson que je dois couper. Je veux le faire crever mais j'y arrive pas. Et puis en fait voilà. Mon hortensia qui était là, il est mortu, il n'existe plus. L'année prochaine, je vais prendre un plus grand pied. Voilà, voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et puis là, j'ai mon fuchsia, par contre, qui a bien repris, là. J'avais mis des tiges sur le côté, et même les tiges... Bah, qu'est-ce que je dis? Ah, attendez. J'ai mon fuchsia qui a bien repris. J'avais mis des tiges, vous savez, les tiges comme ça, là. Bon, celui-là, il doit être mort. Mais j'avais mis des tiges comme ça, et mes tiges, elles ont repris. J'attends celui-là, on verra bien. Mais sinon, le reste, ils ont repris. Et puis celui-là aussi qui était tombé, il a repris. Voilà. Le topo pour aujourd'hui. Là, je vais vous laisser. Je vais aller continuer à débarrasser mon bureau parce que la cliente, elle arrive à 9 h. M'occuper de ma naine. Oui. Est-ce que je pourrais m'habiller Est-ce que tu peux t'habiller? Tu peux te laver avant de t'habiller, ce sera pas mal. Oui, moi. Parce que ça sent la vieille chounette, hein. Me lever, m'habiller et aussi Sky. Et aussi faire mes devoirs. Quand j'aurai fini avec ma cliente, oui. Oh, je sais pas, j'ai bloqué le micro, vous allez peut-être pas m'entendre. On verra ça. Bon, allez, bisous tous. Hello tout le monde, c'est dimanche. Il y a belle maman et monsieur. Voilà. Les nains dans la piscine. Voilà, c'est l'heure de l'apéro. Et l'apéro va être fini parce qu'on mange des moules. Je vous laisse regarder. Tada! Avec des bonnes frites que je viens de mettre 2-3 gouttes d'eau dedans, c'est pas bien. Enfin voilà, je fais ça avec une petite sauce de mon cru, c'est-à-dire de l'échalote que je fais revenir dans du beurre avec déglacé au vin blanc et je rajoute de la crème et de la ciboulette, c'est pas parfait. Et puis pour ceux qui n'aiment pas, on peut aussi tremper dans du vinaigre et c'est tout aussi bon, c'est une délicieux. Voilà. Et sinon, ben, ça va très bien. Là, j'attends juste que ma maman puisse me rappeler en visio parce que ma grand-mère n'en peut plus de ne pas voir ma maman. Donc j'attends juste qu'elle fasse ça. Ma grande soeur va passer cet après-midi avec ses filles. Voilà, c'est une petite journée tranquille. On a commencé à bien débarrasser parce que c'était le bordel. Et puis je continuerai tout à l'heure quand j'aurai plus personne à la maison. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Allez, bisous. Tout le monde. Je suis en train de coiffer mon fils. Parce que ce matin, je lui ai fait un soin avec de l'huile. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai mal ici. T'as mal? Je lui ai fait un soin avec de l'huile pour... Ah oui.
pour décoller les croûtes de psoriasis qu'il y a dans ses cheveux. Et du coup, là, je passe une brosse comme ça pour vraiment l'enlever de ses cheveux, quoi. Aïe. Comme ça. Bah oui, mais il faut que je passe pour enlever ce qu'il y a dans les cheveux. Hein. Je frotte pas trop ton cuir chevelu, chien. Enfin, très bonne journée, hein, du soleil toute la journée. Et on a découvert un mini nid de guêpes au moment où j'ai tiré les rideaux de ma tonnelle pour faire de l'ombre à ma grand-mère. Donc du coup, l'ombre a été vite faite, hein, on est rentré. Bon, c'était pas plus mal. Au moins, elle a fait sa petite sieste et elle s'est reposée. Et j'ai mis le ventilateur, ça lui a fait du bien. Elle se sentait mieux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une superbe belle journée avec beaucoup de chaleur. Mais pour les personnes âgées... Attends, chérie, maman doit faire d'abord ce qu'il y a là devant. Alors, okay. Du coup, ça fait une super belle journée qu'on a eue. Mais pour les personnes âgées, c'est vrai que la chaleur, c'est compliqué. Mais bon. C'est comme ça, on ne peut pas commander la pluie et le beau temps. Hein, c'est impossible. Hop. Voilà. Bah, sinon, c'est tout. Monsieur avait des belles croûtes. Hein, ça va, ça s'est bien décollé. Donc, c'est parfaite. N'est-ce pas? Oui. Ça va moins gratter. Ça va faire du bien. Et on refera ça certainement mercredi. Pour dire de ce qu'il va encore en avoir, hein, chérie. Oui. On va faire ça mercredi et un autre... pour dire de bien décoller. Et puis c'est tout, hein. Là, monsieur est parti ramener ma belle-mère et ma grand-mère. Ce soir, c'est juste du pain. Ce soir, c'est juste du pain avec du jambon, du fromage. Il y a des petites ailes de poulet à faire au barbecue que j'ai sorties. Alors, je ne sais pas si monsieur va vouloir qu'on les mange ce midi ou... Enfin, ce soir ou demain à midi. Et normalement, eux, ils sont à la cantine demain. Donc, je dis bien normalement parce que j'ai eu aucune nouvelle. Et s'ils ne me les prennent pas, ben, je vais leur dire clairement parce que je leur ai téléphoné. Mon compte, en fait, si vous voulez, on doit prendre rendez-vous, on doit prendre réservation pour la cantine sur Internet via un portail. Et mon portail est bloqué. Donc, ils étaient censés me le débloquer avant ce week-end, ce qui n'a pas été fait. Ça, je peux comprendre. Il n'y a aucun souci, ça, je peux comprendre. Parce que ils ont eu beaucoup de travail et tout ça. Donc, ok, parce que c'est des manipulations. Mais on m'a expressément dit que je pouvais envoyer un mail et qu'ils allaient être pris en compte pour lundi et mardi. Deux secondes, chérie. Et je n'ai pas eu de confirmation. Donc, s'ils ne me les prennent pas, je vais leur dire que je ne suis vraiment pas contente. Parce que, certes, ça va, je n'ai pas de clients demain et après-demain, surtout entre les midis. Mais, enfin, voilà quoi, c'est pas... Déjà, de 1, c'est mal foutu. Parce qu'on doit prévoir 15 jours à l'avance. Donc, je suis désolée, mais un truc urgent, je ne peux pas prévoir 15 jours à l'avance. Hein. Donc, si c'est comme ça, je crois que ça ne va pas le faire, l'école de la nouvelle ville. Je pense pas que ça va le faire. Parce que, bah, moi, il me faut que... Enfin, ça peut être du jour au lendemain, quoi. Donc, c'est pas correct. Je trouve que c'est pas correct. Ils devraient faire ça 48 heures. Surtout que les menus sont prévus. Donc, c'est pas comme s'ils ne savaient pas déjà ce qu'ils allaient faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal? Oui. Parce que tu grattes sur ton bobo. ma peau. Et ouais, sur puis il y a ton bobo, ouais. Attends, on terminera après. Parce que, enfin voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire comme menu. Ils savent qui ils appellent. Et 48 heures avant, je suis désolée, c'est largement suffisant. Déjà, je trouve que c'est beaucoup parce qu'il ne faut pas au cuistot 6 mois ou 15 jours pour faire le repas pour cette journée-là. Enfin, pour moi, je trouve ça complètement stupide. Et enfin, voilà quoi. Et puis donc, pour les absents, vous faites comment les gens, s'il y en a qui travaillent là-dedans, pour les absents, ça se passe comment? Parce que quand vous ne pouvez pas mettre un enfant, ils disent qu'il faut prévenir 15 jours à l'avance. Vous ne pouvez pas prévoir un enfant malade? Si seulement on pouvait les prévoir malades, franchement, je ferais tout avant. Hein. Enfin. Bref, non. Tu vas manger et tu vas aller te coucher, ma fille. Il est déjà 7h10. Donc, le temps d'être dans le lit, de lire sa petite histoire et d'aller se coucher. On va instaurer des nouvelles choses à la maison. Je suis tombée grâce à mes abonnés qui regardent. En fait, si vous voulez, quand vous faites des vidéos YouTube... Au bout d'un moment, vous avez une section dans YouTube Studio qui parle de ce que les abonnés regardent le plus.
Et je suis tombée sur une dame qui a deux chaînes, Family Forever. Et la seconde, c'est quelque chose en rapport avec le ménage et tout ça. Et en fait, j'ai regardé et elle met en place des routines que je trouve pas mal du tout. Donc, je vais regarder ça et on va certainement mettre en place 2-3 petites choses pour faciliter à moi mon quotidien et pour leur apprendre à eux à être un peu plus autonomes et un peu plus organisés parce que l'organisation, c'est pas leur truc. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve lundi. Ça aura été une petite... Vas-y. Et ben, Tiffany et moi, on a été dans la piscine. Ah ouais. Alors, est-ce que tu as dit aux gens comment ça s'était passé la nouvelle école? Ben, bien. Oh, bien, c'est petit, bien. Tu t'es fait des copains? Ben, oui, un copain qui s'appelle Nathan. Voilà. On sait toujours pas le nom de la maîtresse. Il va falloir demander comment elle s'appelle, madame. Mais je vais y aller le montrer. Lundi, il faut lui demander comment elle s'appelle. Et doucement. Et du coup, tu as eu quoi comme devoir? Qu'est-ce qu'on a dû apprendre? Tu la réciteras lundi aux gens, pas aujourd'hui. Tu as eu quoi? Une poésie. Une poésie qu'on doit apprendre pour demain. Là, après, on va encore la réviser. Voilà. Pourquoi tu arraches ton ongle? Je l'arrache pas. Bah si. Papa, il te signe aujourd'hui parce que c'est demain qu'on y va à la bibliothèque. Eh ben, on va signer tout aujourd'hui. Bisous. Bon, allez, je vous laisse tous. Je dois aller remplir encore des papiers. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!